Salut tout le monde, c'est Louis, professeur de PS et coach sportif dans cette magnifique salle qu'est The Lab Training. Je suis accompagné de Mister Charles Gurget. Salut à tous. Comment tu vas? Ça va bien, On super. vient de finir une séance, ça va, ça se passe? Ouais, j'ai un peu mal au jambes. Mais ça Les escaliers, c'est pas facile. va. Non, pas facile. Ok, donc on est là ensemble aujourd'hui pour parler un petit peu basket et préparation physique. Pas forcément pour se saucer, mais pour donner des informations aux personnes qui seraient intéressées, ne serait-ce que dans un domaine ou dans l'autre, que ce soit des jeunes ou des adultes qui voudraient se dire bah tiens, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça, et j'aimerais bien avoir un peu de contenu pour, je sais pas, soit pour me motiver ou quoi que ce soit. Et j'aurais une première question, finalement pour engager direct. Est-ce que tu peux te présenter? Ouais, alors je suis Charles Gurget, j'ai 25 ans et je suis basketteur. Ok, donc t'es passé par t'es basketteur, donc du coup ton métier, t'es passé par quoi au début pour arriver jusque là finalement? Au début, j'ai commencé au plus bas niveau de France, en département, à Reims. Ok. Et ensuite, j'ai intégré un centre de formation. Ok. C'est comme un pôle espoir, un sport-études, avec des horaires aménagés dans les plus gros clubs de France. Et par la suite, j'ai suivi le cursus, ça dure 5 ans. Et à la fin de ce cursus, j'ai intégré l'équipe pro de Pro B, c'était au Portel. Et ensuite, voilà, j'ai changé de club, j'ai signé des contrats, mes premiers contrats pro, c'était en National 2. Et après, je suis monté en N1, je suis revenu en N2. Et voilà. Ok, donc là t'es en N2 dans le coin du côté de Reims, Roissy-Saint-Martin. donc à Roissy-Saint-Martin. Ok, du coup parcours de basketteur, c'est ça que t'as voulu faire en premier ou c'est depuis le début ou Ouais. tu t'es dit, je sais pas, c'est venu comme ça? Non, au fur et à mesure ça a toujours été un rêve. Une fois que j'ai commencé, après, je suis resté dedans. C'était un peu une addiction. Et au fur et à mesure, moi, je voulais pas faire que du basket, je voulais vraiment que ça devienne ma vie. Donc, je me suis donné les moyens et puis on a tout tenté. Hein. Et c'est quoi tes projets futurs par rapport à ça? Je me doute que c'est d'essayer de progresser tout le temps, hein, parce Ouais. qu'on a un peu le même mindset. Mais qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Je sais bien qu'il ne faut pas en dire trop non plus, mais si tu avais des objectifs, on va dire à long terme, tu vois, tu sais, ton main goal ce qui te fait te réveiller le matin finalement. Ouais. En vrai, je me suis jamais mis d'objectif en termes de niveau, genre de division dans laquelle jouer. Mais c'est juste arriver au meilleur de moi-même, pouvoir repousser les limites un max. Tu vois, j'ai touché certains bons niveaux. Je voulais aussi partir à l'étranger. Je veux vivre un maximum de trucs. Et je sais que grâce à ce sport, je peux vivre ces choses. Donc je vais me donner à fond. Tous les jours, je me lève le matin en me disant j'ai de la chance de pouvoir faire ce que j'aime. Donc je fais en sorte que tout se passe bien et que je me donne les moyens pour être le meilleur, quoi. Finalement, le Covid, ça vient un peu tout péter, quoi. Bah là, ouais, c'est clair que on va dire que ça a pété une dynamique pour beaucoup de gens, à n'importe quel niveau. Après, il y en a qui ont la chance encore de jouer les championnats, mais ça va être un peu faussé. Voilà, moi j'avais des projets, j'étais en National 1, je voulais partir à l'étranger, ça n'a pas pu se faire à cause du Covid. Je rejoins N2 qui est une bonne division. J'espère que ça va pas durer trop longtemps parce qu'on a tous on a tous des objectifs différents. Et après voilà, c'est soit dans cette période-là tu baisses la tête Ouais, et tu perds ta motivation, tu rentres dans un cercle un peu vicieux. Soit tu te dis allez, tu te mets un coup derrière la tête et tu te dis allez, on continue. Tu essaies de trouver limite le point positif peut-être du truc, quoi. Même si bon, avec le Covid, c'est pas non plus évident, quoi. Non. Juste pour faire un cran par rapport à l'école, parce qu'il va y avoir forcément tu sais, des jeunes qui regardent ou quoi que ce soit. Est-ce que par rapport à l'école et le statut d'athlète, Ouais. est-ce qu'il y avait des dispositions particulières très rapidement sur comment tu vivais, etc. Ouais, en fait, en France, c'est moins évolué que dans certains pays, mais il y a les centres de formation, les sports-études qui existent. Et ça, c'est génial pour les jeunes qui veulent faire et leur sport et leurs études. Après, c'est clair qu'il faut pas lâcher les deux parce que les deux sont importants. Après, il faut faire un choix à un moment donné. Je pense que il y a des gens qui arrivent, j'en connais, qui ont réussi à faire les deux, mais à un moment donné, il y a eu un choix à faire, soit mettre plus sur les études, soit mettre plus sur le basket, et après reprendre et vice versa. Mais c'est important de rien lâcher, et l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Après, Ouais, et puis pour une reconversion aussi, c'est aussi intéressant d'avoir quand même un bagage d'études qui fait que même si tu te baisses, donc nous, t'es en bonne santé, etc. Mais il y a plein d'athlètes finalement qui, je prends le cas du foot, parce que le foot c'est souvent le cas, qui visent le top et puis qui finalement
il Ouais, se passe c'est clair. une déchirure ou quoi que ce soit et c'est mort quoi. Il faut pas oublier que ça dure pas longtemps, c'est pas éternel. Il y a l'âge qui rentre en jeu, le corps, à 35, même voilà, Ouais. un peu plus pour ceux qui ont une bonne santé. Après, c'est fini, donc Ouais, c'est vrai, ouais. faut penser à l'avenir et faut courir ses arrières. Et donc du coup, là c'est le côté études, tu vois. Et donc bah, là tu viens de dire couvrir ses arrières. On parle un peu préparation physique, Ouais. ce qui pour moi a un rôle important dans tu sais, la prévention blessure. On en parle souvent. C'est quoi la place de la préparation physique, tu vois, du pôle carrément à maintenant. Tu vois, comment c'est mis en place par les coachs, quel intérêt ça a. Est-ce que finalement en France c'est beaucoup développé par toi, ton cursus, hein, bien sûr. C'est sûr que peut-être, je sais pas, peut-être dans le pôle espoir, peut-être c'est un peu mieux géré que dans d'autres, Ouais. mais quelle place ça a finalement dans tout ça? Franchement, je sais que dans les centres de formation, on apprend vite que ton corps, c'est ton outil de travail. Donc, c'est important d'en prendre soin. Après, c'est vrai qu'en France, c'est pas non plus essentiel, on va dire. C'est pas les premières choses qu'on pense. Après, oui, on a toujours des préparations physiques l'été, mais au cours de l'année, ça reste que un peu de renforcement, un peu de par-ci par-là. C'est vrai que, après, moi, personnellement, j'ai toujours pris ça de façon importante parce que c'est, voilà, comme je disais, le corps, c'est l'outil de travail. Quand ton corps est en bonne santé et que tu te sens bien, forcément, ça limite les blessures, ça limite les casses et t'évolues grâce à ça. Donc, en France, ça existe. Il y a beaucoup de coachs qui trouvent ça important. Après, je pense que ça devrait se développer plus parce que on a tendance à oublier que. Surtout dans les pôles jeunes peut-être. Ouais, Après, surtout à haut dans les niveau, en pro, forcément, ils ont des Ouais, c'est ça, ce préparateurs que j'allais physiques. dire. En pro, c'est. Puis même à titre perso, quand t'es pro, t'as la conscience de te dire, bon, il faut quand même que je taffe mon physique pour la longévité, etc. En jeune, on a tendance à se dire, ouais, vas-y, je vais m'amuser avec mes potes, machin, je vais pas faire d'étirements, je vais pas faire de renfo, je vais pas aller à la salle. Mais à la longue, c'est ce qui va payer sur. Ouais, c'est ce qui fait la diff Ouais. entre le mec qui se blesse, qui se fait les croisés par exemple, même si ça arrive, Ouais, après, il y a des accidents, Il y a des trucs accidents, qui arrivent, exactement, voilà, c'est pas de ta faute. c'est pas de ta faute. Mais c'est vrai qu'il y a des choses, ça peut arriver et ça aurait pu être, on va dire, diminué si tu avais fait quelques efforts supplémentaires. Ouais, c'est clair que de toute façon, la prophylaxie, hein, le fait de gérer la réhabilitation ou la préhab, c'est une part importante, tu sais, pour moi dans la performance. Mais en fait, tu disais que finalement, en jeune, ça va beaucoup dépendre, tu sais, de la mentalité du Ouais, mec finalement. clairement. S'il a pas envie, bah voilà, et peut-être ça fera pas la différence parce qu'après, tu vas avoir des gars qui ont beaucoup plus de jus naturellement. Ouais. Tu sais qu'ils vont être plus prêts physiquement, naturellement c'est ça. aussi. Par rapport à toi, qu'est-ce que tu t'es dit? Est-ce que tu t'es dit, ouais, je vais faire le gym, quoi, je vais vraiment aller à la salle parce que il me manque un truc, j'ai un objectif particulier? Ou tu t'es dit au début, peut-être, tu sais, c'est un peu pour le physique, tu sais, être bien dans son corps, un peu style body, mais pas orienté basket, et puis au fur et à mesure, peut-être changer ou l'un ou l'autre, ou vice versa. Ouais, moi, c'était plus grâce au basket. On me disait toujours que j'étais trop frêle. Alors, pourtant, tu vois, je me débrouillais bien, j'arrivais à faire ce que j'avais à faire. Sauf que c'est vrai que physiquement, en termes d'impact, etc., je me sentais inférieur, tu vois. Et un jour, on m'a dit, justement, en gros, j'étais sur la corde. On m'a dit, écoute, t'es trop frêle pour jouer à ce niveau. Je suis rentré un été, j'ai tout donné, j'ai pris 5 kilos et je suis revenu, tu vois. Et en fait, c'était ce déclic de se dire, bon, les gens, rien qu'en fait, l'aspect physique, ça joue sur la mentalité des gens. Quand on va devoir arriver avec un corps en bonne santé, avec Ouais. pas forcément être balèze, tu vois, Ouais. mais juste de dire que tu te sens prêt toi-même, déjà ça donne confiance en toi, tu sais que ça va jouer dans ton sport, et en plus de ça, c'est grave important. Donc moi, c'était à ce moment-là où j'ai eu ce déclic, j'étais ado, et après, j'ai essayé de prendre connaissance de plein de choses et d'essayer de continuer tout au long de... Combien de fois tu faisais par semaine, si tu pouvais donner un chiffre, tu sais, pour quelqu'un qui débuterait en plus du basket, hein, parce Ouais. que c'est pas pareil de s'entraîner 6 fois à la salle et faire que la salle. Ouais, c'est vrai. Après, Combien tu dirais toi? faut faire ça de façon Qu'est-ce que tu as fait toi pour finalement te sentir bien? Tu vois, peut-être Ouais. pas pour aller chercher, on parle pas de niveau de performance ou quoi que ce soit, mais ne serait-ce que pour avoir un impact réel sur ton jeu. Il faut pas se mentir, hein, faut minimum y aller 4 fois par semaine. Ah, tu y 3, allais 4 4 fois, ouais, 3 Moi, 4 fois. Ouais. j'allais tous les matins, Ouais. tu vois. Et après, c'était parce que aussi c'est ma passion, donc d'un autre côté, ça va ensemble, tu vois. Ouais. C'est pas que la muscu ou que le basket. Je me disais, ça va me servir pour le basket. Donc, tu sais, c'était pas le même état Il y d'esprit. avait peut-être des séances avec les coachs Il y avait aussi, aussi des peut-être. séances, ouais. Donc Donc après, voilà, ça monte vite. tu arrives à un rythme élevé, mais après, c'est. Pour avoir son objectif, faut se donner. Après, Ok. de toute façon, quand c'est fait intelligemment,
voilà, t'as pas besoin d'y aller tous les jours, si t'es bien entouré, etc. Mais après, c'est une question de volonté. Ouais, et puis ça va dépendre aussi de ce que tu vas faire Ouais, finalement. voilà. Parce que si tu vas tout le temps pour faire les payes ou quoi que ce C'est soit, ça sert à rien. Après, tu peux aller à la t'auras salle des gros et voilà, pecs, c'est ça. Non, mais c'est ce clair. qui n'est pas le cas. Pas encore, pas encore. On essaye. Ouais. Et ok, et du coup, année particulière, année Covid, Ouais. tu reviens nous voir dans le coin, Ouais. hein, parce que ça, du coup, nous on a joué ensemble quelques fois sur des tournois, etc. C'était bien cool. Ouais. Et au beurre noir et tout ça, les private jokes. Du coup, tu reviens, année Covid, et puis on se dit, vas-y, il faut qu'on s'entraîne. Ouais. Donc on s'est entraîné cet été ensemble. Ouais, c'était C'est vrai que ça a commencé cet été un petit peu. Ouais, on a commencé le travail sérieux. Bah, après, comme on s'est retrouvés, on va dire, C'était cool. géographiquement, c'était cool. Ouais. Toi, j'ai vu que tu évoluais bien en tant que, avec ta salle, tes objectifs et tout. On se connaît par cœur en termes de volonté et d'état d'esprit. On se rejoint là-dessus. Et du coup, bah, moi, j'ai pas hésité une seconde. Je me suis dit, si tu me proposes, c'est parti, tu vois. On fait un truc quoi. Bah ouais, clairement. Et puis je me suis dit que c'était aussi une bonne, un bon moyen de sucer en termes de tremplin, de se dire bah tiens, il n'y a pas de compétition, Ouais. hein, puisque mine de rien, les saisons se sont arrêtées depuis un moment quand même. Alors, moi personnellement j'ai joué un match, toi Ouais. t'en as joué quoi, 6, 7 6, ouais. Ouais voilà. Ouais. Toi tu t'es dit vas-y, finalement travailler avec quelqu'un, on va pas forcément parler de moi en tant que tel, Ouais. tu vois, parce que le but c'est pas de se saucer finalement l'un l'autre, c'est juste de donner de l'information. Mais par rapport à la préparation physique, toi qu'est-ce que t'en attends? Qu'est-ce que t'en attendais? Peut-être qu'il y a des choses qui évoluent au fur et à mesure, tu sais, pendant l'année ou quoi que ce soit, puisque là ça fait, même si on a été longtemps en contact cet été, il y a eu la saison là qui avait repris, donc on s'est plus trop vu. Mais ça fait quelques temps déjà, Ouais. 2-3 2 mois. deux mois et demi Ouais. où on bosse ensemble. Et ouais, bah en fait, je me suis dit avec le Covid, ceux qui jouent combat de championnat, l'avantage c'est que tu peux prendre physiquement et bien le faire. Parce que quand t'es en championnat, t'as beaucoup d'entraînement, t'as la fatigue, t'as les déplacements le week-end, refaire des séances en mode force, prise de masse ou ce qu'on veut, c'est compliqué à gérer. Donc là, je me suis dit, bah C'est entretien quand c'est comme ça. Ouais, ouais c'est ça, c'est plus d'entretien, voilà, tu peux faire pas mal de trucs, mais Prévention là, de blessures et tout ça quoi. l'occasion c'est que bah on peut faire, on a du temps, il y a là jusqu'à la saison prochaine, donc jusqu'à cet été. En plus d'être accompagné avec toi, qui bah, me fait voir aussi des nouveautés, tout ce qui est voilà, plio, toutes les choses, les squats, les basiques, enfin énormément de trucs que moi j'ai jamais fait en fait. Donc j'avais des objectifs en tête, au final toi tu me montres d'autres choses et on voit la progression, même Ouais, chaque semaine c'est plaisant en fait d'être accompagné. Ouais, je pense que ça c'est le truc le plus important, c'est finalement qu'on soit accompagné par quelqu'un ou même tout seul. Faut qu'il y ait une progression, que tu arrives à la sentir, Ouais. tu sais, du moment où tu commences ou du moment où bah tiens on se teste, même que ça soit en termes de mobilité, que ça soit en termes de force pure. Et voilà, le but principal, toi, la commande que tu avais eue, en gros, c'était plus développer au niveau des épaules et Ouais. l'hypertrophie au niveau des épaules et de la force finalement, un peu. Donc on appelle ça force fonctionnelle, donc hypertrophie fonctionnelle, pardon. Mais voilà, ça progresse tout doucement, donc ça c'est pas mal. Et voilà, donc les objectifs, c'est quoi finalement les objectifs là à court terme, aller pour la saison finalement qui arrive. Bah, pour la saison, ça serait de prendre un peu physiquement, être un peu plus tanké, niveau jambes, avoir un peu plus d'explosivité, de réactivité. Voilà, même en termes de mobilité, j'étais très raide. Donc, voilà. Donc il y a beaucoup de choses. Et au final, pour le long terme, ça peut être que bénéfique. Et d'être accompagné, comme je disais, avec quelqu'un qui vous motive, qui vous pousse au-delà de vos limites. Parce que d'être tout seul, ok, c'est bien. Mais il faut avoir le mental, le jour où tu as un petit coup de mou, là au moins tu as quelqu'un qui est dans le même état d'esprit que toi, tu sais qu'il va pas te lâcher, tu es obligé d'évoluer et de progresser. Et Ouais, ça c'est même quand tu t'entraînes, tu vois, moi des fois je fais les trucs perso ou je fais les trucs de quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit. Je trouve que se coacher soi-même c'est bien, mais tu sais ça a même ses limites quoi. Ouais. Même pour moi de se dire bah voilà, le jour où t'as pas envie de faire un truc, C'est t'as ça. pas un gars à côté de toi qui va te dire il faut que tu le fasses. Mm. Arrête de commencer à regarder ailleurs, prends la Ouais, c'est barre clair. ou fais le truc, fais l'accélération ou quoi que ce soit. Donc ouais, en essayant en tout cas surtout en prévenant les blessures. Et le plus important je pense pour moi c'est de créer des habitudes. Ouais. Surtout là on s'entraîne 3 fois par semaine, c'est déjà largement suffisant, plus des fois le samedi matin. Ouais. Et puis voilà. Qu'est-ce que tu pourrais dire comme conseil finalement à on va dire diviser les conseils, tu vois, un jeune
tu vois, un jeune qui aimerait bien, il joue un peu au basket, mais bon, il sait pas trop s'il veut essayer de faire ça. Et puis, je parle même pas en tant que préparation physique, n'importe quoi. Enfin, un conseil que tu pourrais donner, peut-être à un jeune, peut-être à un adulte, pour ne serait-ce que progresser vers un objectif spé basket, par exemple. Ouais. Bah, le premier truc pour moi, ça serait juste ne pas avoir de regrets. Ça veut dire que si tu as une idée en tête, un objectif, un rêve, donne-toi les moyens de le faire. Au pire, tu te prends un mur, tu tombes, ok, tu te relèveras, tu feras autre chose. Mais vivre avec ça dans la tête et te dire, ah, si j'avais su, tu vois, je veux perdre un peu de poids, c'est tout bête, je veux perdre un peu de poids, ah, si j'avais su, j'aurais fait ça, regarde maintenant où j'en serais. Là, c'est pareil, pour le basket, t'as un objectif. Moi, je sais que tous les matins, je me lève, je me dis, tiens, je vais me donner à fond aujourd'hui. La grind, quoi. Et un jour, j'aurai ma chance et ça paiera, tu vois. T'es pas obligé d'être en NBA pour dire j'ai réussi. Tu peux vivre toute ta vie de ta passion, c'est génial, ça n'a pas de prix, tu vois. Mais si tu lâches l'affaire et qu'au premier obstacle, t'abandonnes, ça, c'est mort. Et c'est pareil pour toi, en fait. Voilà, tu t'accompagnes des meilleurs parce que tu te dis, voilà, c'est avec lui que je vais avancer, c'est avec lui que je serai le meilleur, c'est avec lui que je vais avoir les meilleurs des personnes avec qui finalement t'entends bien finalement, Ouais. parce que bon, après, même s'il y a quand même des qualités inhérentes, tu vois, par exemple un préparateur physique ou quoi que ce soit, ou coach quoi que ce soit, si déjà même le gars c'est le meilleur du monde, Ouais. tu vois, je sais pas, tu prends le gars il est meilleur du monde, tu t'entends pas avec. C'est pareil des Ah, fois ça avec marche les pas. gens, les personnes qui viennent, ouais je peux venir et tout, mais tu sais il y a pas de feeling. Bah, tu arriverais, par exemple moi j'arriverais pas à lui donner le meilleur de lui-même, et lui tu vois si c'est à l'inverse, Ah bah, bah il faut avoir sa team, il faut être entouré des gars que voilà, que t'aimes, que tu sais que t'as le même état d'esprit. Et franchement, après tu graves les échelons petit à petit, chacun son rythme. Mais juste, si tu sais que tu donnes tous les moyens et que tu regrettes pas, tu vas y arriver. et ben merci, je pense que c'est assez complet, donc merci Charlito. Merci à toi. J'avais dit que j'allais pas taper comme ça, mais c'est pas Ouais, grave, ça passe. ça passe. Et ben de toute façon on continue de s'entraîner. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit à poser, ne serait-ce que dans l'entraînement ou quoi que ce soit, bah vous pouvez soit les mettre en commentaire, soit je sais pas, contacter directement. Contactez, likez, partagez. Si vous avez des questions, allez sur The Lab Training. Meilleur coach, meilleur préparateur physique C'est un de la mytho. région. N'hésitez pas les gars. On n'a qu'une vie. Hein. Bon, ça sera le mot de la fin. On a qu'une vie. Salut à tous, Salut. et puis à bientôt. Ciao.